Cette campagne de qualification dans la zone âme sud, le stade Centenario est évidemment plein. Sur un score de 2 buts partout. 3-3 ou en simili 4-3-3 avec Casemiro juste au-devant. Il semble le moins armé aujourd'hui. Le portier remplaçant. Intéressant pour lui, ça va être négocié avec Coutinho qui peut centrer. Et déjà la première énorme occasion sur cette énorme raid signé Neymar, c'est Firmino me semble-t-il qui passe complètement au travers de ce centre de coup à la défense brésilienne et notamment la remise en jeu de Aston Silva. Ça peut revenir avec la première tentative de frappe. Elle était bien partie, bien sortie du pied de Mathias Vecino. Pour se mettre derrière lui, ça va revenir encore une fois avec Arévalo Rios. Et Marcelo qui prend arrêt sur un penalty bien sûr. Sur cette intervention d'Alisson, la remise de Marcelo qui était beaucoup trop gourmande et Cavani qui adore. La responsabilité sur les épaules d'Edinson Cavani en force. Et ça vient tromper Alisson. L'Uruguay lance parfaitement cette finale de la campagne de qualification dans cette zone âme sud. Ouverture du score sur penalty. Edinson Cavani ne s'est pas trompé. 9e but pour lui. Sur le chemin de la Russie. Club. C'est bien fait, ça remonte vite avec ce ballon de Sanchez qui sera stoppé. Il est pensionnaire du championnat mexicain. Et peut-être pas sûr de monter de Maxi Pereira qui va travailler face à Miranda qui n'hésite pas. Cavani qui attend ce ballon et qui va repousser. Là, il y a une faute de Cavani avec son bras sur le visage d'un défenseur. Le replacement de Neymar. Allez, pourquoi pas la frappe pour la réponse brésilienne. Elle est absolument magnifique et elle sort du pied droit de Paulinho. Quel but, son 7e en sélection. Pour le milieu du Guangzhou Evergrande, il n'a rien perdu en Chine de son talent. La preuve en image avec ce coup de canon dans le but de Martin Silva. Marquinhos et Cavani, c'est Cavani qui est venu prendre le dessus sur son coéquipier. Christian Rodriguez joué, dit le frapper. Et le départ, il n'y a pas de position de hors-jeu sur ce ballon. Évidemment briller en Europe. Le duel Marquinhos-Cavani, Marquinhos et Diego Roland. Jusqu'à Martin Silva. Firmino face à Maxi Pereira, face à Coates. Le tour arbitral sur ce qu'il se passe dans cette surface de réparation. C'est tiré par Neymar, c'est repoussé de Liga. C'est là aussi où l'on comprend la magie. Et ainsi de suite. Alors évidemment, il y en a. Daniel Alves est tout de suite chassé par Christian Rodriguez. Attention, récupération Cavani. Il a tenté Neymar encore une fois qui accélère, qui va peut-être continuer sa course cette fois-ci jusqu'au bout. Il y aura une faute, elle est grossière. Et elle sera évidemment sanctionnée par Monsieur Lousteau, la faute de Sébastien Coates. Et derrière Daniel Alves peut-être, qui va chercher, c'est bien fait. Il n'y a pas de position de hors-jeu. L'intervention, elle est miraculeuse de la part de Martin Silva. C'était pour Firmino, ce sera pour Coutinho. L'appel de Daniel Alves. Le contrôle de Daniel Alves. Coutinho. Ça n'est pas passé, ça avait bien été lu par Arévalo Rios. Allez, ça peut être intéressant à négocier. C'est avec Maxi Pereira qui va s'avancer. C'est 13. La défense brésilienne qui était bien placée. Et encore une fois, on a réussi à s'imposer. Est-ce que c'est Vecino qui est venu mettre sa tête dans cette surface rouge? Christian Rodriguez. Et Marcelo ne pas trop libérer d'espace sur ses côtés. Coutinho, le petit pont, il est passé sur Arévalo Rios. Et dernier qui termine le mieux cette première période avec Neymar. Repris encore une fois pour Cavani. Mino, duel avec Diego Godin, il va pas s'en sortir. L'attaquant Liverpool. Marcelo en l'occurrence, qui va chercher deuxième poteau. Renato qui peut le jouer. Firmino, Coutinho. Coutinho c'est bien fait dans les. Maxi Pereira avec Carlos Sanchez. C'est vrai que ça laisse ballon. Casemiro, lui, va dévier ce ballon de la tête. Attention, ça peut revenir. Casemiro. Là, ont interdiction de faire 2 mètres avec le ballon dans les pieds. Ce sera ressorti par Casemiro, puis par Marcelo, qui va s'appliquer pour bien donner ce ballon dans le bon rythme. Il y aura une grosse faute. Neymar qui peut accélérer sur sa prise de balle. Il a fait la différence sur son crochet. Il fait la différence encore. Et ça fait 2 fois que Coates fait des fautes pour lancer cette seconde période. Neymar qui va enrouler. C'est passé au-dessus du mur. Firmino qui peut se retourner peut-être et frapper. Le paradis de la palais, mais il n'en a pas deux. Pas deux dans sa manche. Martin Silva. Et le doublé pour Paulinho qui place le Brésil devant.
Et c'est dommage parce que Martin Silva il avait fait le boulot sur Marcelo. Et tout de suite il faut venir serrer sur Marcelo parce que ça peut être intéressant. Neymar. La tentative de frappe de Cristiano Rodriguez. Peut-être tout. Oh, attention, Martin Silva. Il appuie derrière lui. On peut l'imaginer, c'est son coéquipier en club, Cavani, encore une fois cette fois-ci il y aura faute de Marcelo. Ça fait 2 fois Marcelo qu'il est pris, peut-être, mais c'est surtout Edinson Cavani qui va tenter ce coup franc en force. Ce n'est pas passé, la défense uruguayenne n'est pas en train de se faire que des cadeaux, et c'est assez étonnant qu'il avait mis en place. Le corner dans la foulée, au relais de Gabriel Jesus blessé. Gabriel Silva. Effectivement, le cas Cavani. Va-t-il réussir à passer au-dessus du mur? Oui, mais c'est sorti par Alisson. Qui fait l'arrêt qu'il faut, le portier de la Roma sur ce ballon. Et Cristiano Rodriguez qui va tenter sa chance. C'est une chandelle dans le ciel de Montevideo. De la vitesse, s'il arrive sur une tête uruguayenne, ce sera encore plus difficile évidemment. S'il arrive sur une tête Casemiro. Marque avec Firmino, il y avait Coutinho qui faisait l'appel à ses côtés. Daniel Alves qui va pouvoir mettre ce ballon. Pied gauche là-bas, à destination de Cristiano Rodriguez qui peut. Alors derrière, ça il est passé à la faveur d'un petit peu, me semble-t-il, sur Arevalo Rios. Neymar. Pour Neymar qui choisit entrée de surface de réparation avec Marcelo, ça va filer au-dessus de la transversale de Martin Silva, mais sur des coups francs à cet endroit-là. Et lui, il a voulu la remettre pour Cavani, ça va revenir. Passer Neymar, il a été pris encore cette fois-ci plus vite que Coates. C'est Neymar pour le petit bijou de cette rencontre. Coates à la rue, perdu, transpercé. C'est au moins la 5e fois qu'il se fait doubler par la vitesse et le talent de Neymar, qui fait le break pour le Brésil d'un amour de ballon lové. 3-1 désormais. Et qui va y parvenir. Abel Hernandez, il est gourmand. Et également dans la philosophie de cette formation, cette sélection va bien négocier ces phases de coups de pied arrêtés. Maxi Pereira pour le frapper. Action de Célestin. La première contre-performance même de la part des Uruguayens. De Neymar un peu seul. Qui trouve tout de même une solution. En tête surface de réplication, ce sera face à l'Argentine. Pour le reste, l'officialisation de la qualification pour la Russie pourrait intervenir. Qui va travailler, Maxi Pereira peut-être, il y a l'appel de Willian, et Martial les Brésiliens malgré l'ouverture du score précoce de la part de Cavani. Le centre est bon et le triplé pour Paulinho qui s'offre même le luxe de marquer de la poitrine pour humilier définitivement des Uruguayens qui n'y étaient pas ce soir. En tout cas, triplé de Paulinho. On ne prend pas de risque en disant qu'il s'agit là. 細かくつないで、さあどう攻めるのか。ハエンリッヒ、短くつないでパスを回す。クロスボール、パンチング。シュート。これはコーナーキック。ここは外せません。ニアポストを狙った。マリナト。ゴールキックです。芝をもこなすドリブル。これはコーナーキック。シュート。ゴール。さあもう一度。